On est venu avec l'école, il y a mes camarades qui sont pas loin. J'aimerais savoir si vous voulez bien parler. Je veux bien parler. En gros, aujourd'hui, c'est la journée de la fierté. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à tout ce qui est sexualité, LGBT par exemple? Je suis tout à fait open, moi. J'ai même eu quelques expériences un petit peu bi, alors que je suis un hétéro convaincu. Mais je pense que parfois, on en fait trop la publicité. Et du coup, on ne permet pas à certaines personnes de découvrir vraiment leur sexualité. Et parfois, c'est difficile, hein. J'ai des amis qui ont mis un certain temps. Et donc, on peut se réfugier dans l'homophobie. J'ai vu des gens de 18, 16 ans, 17 ans, 19 ans se réfugier un peu dans l'homophobie et puis après revenir à 23, 24 ans vers leur vraie sexualité. On en fait trop une publicité, je pense. Il faudra en parler différemment. Donc vous pensez que les gens se réfugient dans l'homophobie pour ne pas... Il y a des véritables homos sexuels qui ont ça en eux. Mais il y a des gens qui ont peur. On a peur quand on est vierge, on a peur de la sexualité. C'est vrai, non? Et donc, du coup, il y a je pense, c'est pas une facilité, c'est un refuge. Et si on en fait une mode, alors il y a des gens qui se réfugient là-dedans. Je pense ça. Est-ce que vous pensez que les gens n'acceptent pas leur sexualité parce qu'ils ne sont pas normaux pour les autres? Alors la normalité, c'est difficile à dire parce que la normalité, moi j'aime bien la définir par rapport à la nature. Mais c'est pas évident de dire normal ou pas normal. Mais je pense pas que ça soit un problème forcément uniquement sexuel. Je pense que c'est un problème social, psychologique, parfois socio-économique. Est-ce que vous aimiez les enfants? Oui. Pour vous, est-ce qu'un enfant ça a besoin d'une mère et d'un père? Non, mes parents sont divorcés depuis que je suis petite, j'ai rien ressenti de particulier, non. Et pour vous, est-ce qu'il serait, on va dire, un peu plus malheureux ou pas si, Non, par exemple, de par mon expérience, sûrement pas, non. Est-ce que vous aimiez les enfants? Bah oui. Pour vous, est-ce qu'un enfant a besoin d'une mère et d'un père? Pas spécialement. Est-ce qu'il serait plus malheureux? Non, pas plus qu'un autre, non. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas de père ou pas de mère qu'on est plus malheureux qu'un autre. Après, c'est ce que je pense. Est-ce que vous aimiez les enfants? Oui. Pour vous, est-ce qu'un enfant a besoin d'une mère et d'un père? Oui, en principe, oui. Mais bon, quand c'est pas le possible, je pense que le père fait aussi bien le travail que la mère. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il serait plus malheureux? Bon, il y aura un manque quelque part. Hein. Un manque, par exemple, d'un côté paternel ou maternel? Oui, sûrement. Bon, parce que bon, malgré tout, les enfants, ils pensent beaucoup, les enfants. Est-ce que vous aimiez les enfants? Ah bah oui, je travaille dans le secteur, je suis puéricultrice. Pour vous, est-ce qu'un enfant a besoin d'une mère et d'un père? Non, pas forcément. C'est l'idéal, mais pas forcément. Est-ce que vous pensez qu'il serait plus malheureux sans un de ses parents? Bah, disons que c'est par rapport aux autres enfants. Mais sinon, non, parce que l'amour, tu lui donnes, voilà, ça dépend comment il sera entouré en tout cas. Bonne question. Tu as un avis? Oui, donc sur les personnes transgenres alors. Vous tombez très bien. Parce que j'avais une fille et un garçon et maintenant j'ai 2 garçons. En fait, c'est vraiment ça. Il y a eu des transformations chez ma fille, quoi, parce qu'elle se sentait très mal. Garçon manqué au départ et après elle m'a dit, suite à une émission, qu'elle voulait changer, qu'elle se sentait mal dans sa peau, dans son corps. Elle est au début, évidemment, elle a fait certaines transformations et maintenant elle est super bien. Ce n'est plus Florine, c'est Théo. Tout n'est pas encore terminé, bien sûr, mais bon, ça prend du temps. Il faut que ce soit bien considéré aussi. Il y a beaucoup de démarches à faire, mais l'essentiel, c'est que ça se passe très bien pour lui maintenant. Et voilà, et en plus, elle a trouvé une copine qui accepte la situation. Et c'est super génial. Moi, je suis contente. J'ai eu du mal de l'accepter, puisque pendant une bonne vingtaine d'années, c'était Florine. Voilà,
pour son frère aussi, c'est pas évident pour le papa et pour les membres de la famille. Mes parents, 80, 83 ans, tous les deux, c'est vrai que c'est pas facile. Mais maintenant, c'est Théo. Bien sûr, je dis encore elle de temps en temps. Mais Théo, ça va, j'ai accepté. Et puis voilà quoi. Ah bah, c'est super. Et que pensez-vous des gens qui, malgré ça, n'ouvrent toujours pas les yeux sur ce sujet? Il y aura toujours des personnes qui resteront peut-être traditionnelles selon un certain standard de la société. Des personnes qui resteront toujours fermées. Par exemple, je pense à mes parents. Eux, oui, bon, c'est comme les mini-jupes, ça va passer quoi. Et puis voilà. C'est vrai, l'acceptation n'est toujours pas facile. Hein. Les gens critiquent et tout. Mais je pense que bon, il y a encore du progrès à faire. C'est vrai que ce n'est pas accepté vis-à-vis des assurances pour l'hospitalisation, pour la mutuelle. Tout est pris à notre charge parce que c'est psychologique. Voilà, donc nous, on a eu tout à nos frais. On en parlait peut-être pas autant avant, mais il y avait aussi des personnes qui voulaient certainement changer. Maintenant, on n'ose plus. Voilà, mais bon, il y aura toujours des différences. Vous allez changer de coiffure, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Je pense qu'il faut passer ça et faire ce qu'on aime. Et puis on se dit, tant pis, la vie est trop courte, il faut y aller. Quoi. Bah voilà, merci beaucoup pour votre avis. C'est de rien.